Vous êtes partout dans le monde, il est 20h à Kinshasa, un seul titre, on veut du concret, pas de promo sur du parfum. Coup de gueule des femmes en France. À Kinshasa, les Congolais se sont rassemblés au stade Tata Raphaël de la Kétule pour défendre l'autonomisation de la femme. La date du 8 mars tombe demain dimanche. C'est le sommaire de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. On en est où avec le projet INGA 3? Plusieurs membres du gouvernement se sont retrouvés autour du chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo. Sur ce dossier, on écoute le ministre de l'Énergie. Nous avions une réunion ici sur la CODECI. C'est la commission de développement et de promotion de INGA 3, qui est une question fondamentale pour le président de la République. Et le Premier ministre avait pris l'initiative d'organiser un atelier fondamental au mois de février, entre le 16 et le 19. Et il avait donné une option fondamentale, c'est que pour INGA 3, qu'il y ait un seul concessionnaire qui soit le pilote de cette construction. Et il fallait trouver un consensus autour de ça, parce que ce n'était pas toujours la chose la mieux partagée. Et donc, tous les partenaires à cet atelier étaient tout à fait d'accord qu'on puisse suivre cette initiative du Premier ministre, qui était finalement une option fondamentale pour la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, comme l'organe fondamental de INGA 3, et je crois qu'il sera d'ailleurs du grand INGA en général, c'est la CODECI, et donc qui comprend le Premier ministre, le ministre des ITPR, le ministre de l'économie, le ministre des finances, le ministre aménagement du territoire et finalement le ministre de l'énergie. C'est une commission interministérielle finalement, et donc qu'il puisse nous donner l'aval, que nous puissions notifier aux partenaires les diverses recommandations de l'atelier pour qu'on puisse aller de l'avant. Et donc c'est vraiment le point de départ fondamental de INGA 3. Le dernier face-à-face Matata Ponyo, presse nationale et internationale, continue à alimenter les conversations, surtout dans les milieux des ex-patrons des esprits de mort, transformés aujourd'hui en propriétaires des esprits de vie. Guy Matundu est allé à leur rencontre. Le transport en commun évoqué au cours de la conférence de presse du Premier ministre Matata Ponyo a été largement commenté dans l'opinion. Le chef du gouvernement est revenu sur l'octroi des bus Esprit de Vie à des particuliers congolais. Ces bus qui sont venus redonner sa dignité aux Congolais, qui peuvent aujourd'hui non seulement les acquérir, mais aussi être transportés confortablement. Nous avons mis en route le bus privé Esprit de Vie, où, comme vous l'avez observé, personne n'est debout dans ce bus. Des bus privés financés par les trésors publics. Un mécanisme nouveau. Nous avons prêté à crédit des bus de qualité, des bus neufs. L'octroi des bus Esprit de Vie à des particuliers aura contribué à la création d'emplois et de richesses. Les propriétaires de ces bus, qui sont pour la plupart les propriétaires de bus Esprit de Mort, ont suivi avec attention cette adresse du Premier ministre Matata Ponyo et n'ont pas tari d'éloges à son endroit et sont heureux de contribuer à ce renouveau du géant Congo. J'ai suivi le Premier ministre. Ce que j'aimerais d'abord remercier le président de la République par le truchement du gouvernement Matata pour avoir pensé aux Congolais. Vous savez que c'est pour la première fois au Congo qu'on puisse donner un crédit. Ça n'a jamais existé un crédit. Et maintenant, c'est le gouvernement, le trésor public qui s'est engagé, qui a acheté des bus, minibus Hyundai, et qui donne au peuple comme un crédit. Donc nous sommes extrêmement contents de ça. Et nous souhaiterons que cette activité-là puisse continuer pour permettre à beaucoup de personnes d'avoir des crédits, même pas dans les cadres de minibus, peut-être autre chose, peut-être de meubles, et ainsi de suite, avec la bancarisation. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un tel rêve. On est passé du rêve à la réalité. Nous, transporteurs congolais, transporteurs de Kinshasa, avons acquis des bus à crédit. Crédit nous octroyé par le gouvernement de la République
qui a consenti des efforts, qui a acheté des minibus pimpants neufs. Nous les avons acquis et nous en sommes très fiers et pour cela, nous marquons notre gratitude totale à l'endroit du gouvernement de la République. C'est demain que le monde célèbre la Journée internationale de la femme. En République démocratique du Congo, les activités ont été officiellement lancées. Ce samedi, les femmes ont convergé vers le stade Tatarafé de la Kétule sur invitation du gouvernement. Les grandes idées des discussions de l'industrie, l'on annonce cette visite dans la province du Bas-Congo. Outre les unités de production financées par le FPI, la visite de l'administrateur délégué général du Fonds de promotion de l'industrie dans la province du Bas-Congo a été marquée par sa descente dans les différentes antennes FPI dans cette province. À Boma, Constantin Benguele a effectué une visite guidée de tous les bureaux ainsi que les locaux du bâtiment nouvellement construit. Question de permettre aux cadres et agents du FPI Boma de travailler dans des conditions décentes. Toujours à Boma, la DG Benguele a assisté aux funérailles de Madame Astrid Lembe Mpfumu, tante partenaire et homonyme de la première dame dont le corps a été rapatrié à la suite du décès survenu le 16 février dernier à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. À Mwanda, le patron du FPI est allé se rendre compte des conditions dans lesquelles travaillent les agents et cadres du FPI. Les explications lui ont été données par les chefs d'antenne. Constantin Benguele a saisi cette occasion pour visiter une propriété avec un bâtiment de 2 niveaux, acquisition du FPI pour abriter les bureaux de l'antenne de Mwanda. Avant de rentrer à Boma, il a conféré avec 2 promoteurs de projets dont les dossiers sont en cours d'étude pour financement. Avant de regagner Kinshasa, la DG Benguele a effectué une descente au siège provincial du FPI pour visiter les locaux et autres services sous les explications du directeur provincial. Sur place, il a tenu une réunion avec tous les cadres et agents de son entreprise affectés à cette direction. Un petit procès au poste frontalier de Lufu lui a permis de se rendre compte des conditions de travail des agents du FPI et du niveau de leur collaboration avec ceux de la DGDA chargés de collecter la TPI avant de la déverser au FPI. C'est sur une note positive que le patron du FPI a clôturé sa tournée d'inspection dans la province du Bas-Congo. Merci Blaise Bokokia Sanza. On termine par ces activités de la Convention des Congolais unis déployée à l'Odja et au Kasaï oriental. Dans la province du Sud Kivu, 4 jours ont suffi à la délégation conduite par la ministre du portefeuille, Louise Mungamesozi, pour inaugurer et remettre officiellement des écoles dans le territoire de Fizi et d'Ouvira. Accompagnée par le gouverneur Marcelati Chambourouya, du vice-gouverneur Gabriel Kalonda Mboulou et des membres du gouvernement provincial. À l'étape de Kamanyola, dans la plaine de la Rouzizi, Louise Mungamesozi a inauguré et remis des écoles réhabilitées et reconstruites. Même geste opposé à Louvungi, à Bouéguera, à Kavivira, à Bara, à Boko et à Lulenge, à la satisfaction des bénéficiaires. Toutes ces écoles sont construites grâce au financement du gouvernement de la République dans le cadre du vaste projet de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures scolaires. L'envoyé spécial du chef de l'État, Louise Mungamesozi, a exhorté les bénéficiaires à conserver ces ouvrages d'une importance capitale peu avant de remettre un lot important de manuels scolaires et des dictionnaires à la direction des différentes écoles. Nous vous disons sans honte ni scrupule que celles-ci seront jalouses de nous. Nous avons commencé à étudier dans de bonnes conditions, à l'abri des étanqueries, classes équipées de manuels, des bancs, pupitres, etc. La modernisation de ces infrastructures scolaires dans la province du Sud Kivu permettra à coup sûr d'accroître le nombre d'enfants à scolariser. Ça s'appelle inversion des bandes de reportage. Nous pouvons maintenant nous diriger à l'Odja. Ils ont répondu présents à ces rendez-vous qui a réuni les élus et autres notables de la future province de l'Ituri. Occasion pour Jean Bomanissa Saïdi de présenter quelques actions de son gouvernement. Dans le domaine sécuritaire, Jean Bomanissa Saïdi affirme que beaucoup d'efforts ont été fournis. Ainsi, il appelle les fils et filles du terroir à l'unisson. Nous en appelons à ce que les filles et fils de la province orientale, tous ensemble, puissent s'unir vraiment, véritablement, pour combattre l'ennemi, pour que les morts ne se comptent plus et que ces morts ne soient pas occasionnés par les propres filles et fils de la province.
En prévision du découpage territorial qui pointe à l'horizon, Jean Bomanissa Saïdi tend la main aux élus de ces coins afin de plaider en faveur de nouvelles entités. Nous vous demandons vraiment de pouvoir nous aider dans cette longue marche, dans cette réforme qui est en train d'aboutir et pour lequel nous devons résoudre des problèmes cruciaux de l'heure. Créé en 2007 au lendemain du scrutin de 2006, les caucus des élus de l'Ituri, dont Jean Bomanissa est l'un des pères fondateurs, a pour objectif de résoudre les différents problèmes qui se posent avec acuité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vous avez manqué de suivre en direct sur nos antennes la retransmission en direct de la récolte à Bukangalonzo. Vous avez l'occasion de vous rattraper tout à l'heure à la fin de ce journal. Jacques Moukaleng Makal revient en page spéciale sur cette cérémonie présidée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Anastasie Doumbou revient également sur la tournée du ministre de l'enseignement primaire secondaire professionnel, initiation à la nouvelle citoyenneté au Katanga, Maker Mouangou-Famba, a inauguré différentes écoles réhabilitées ou construites dans le cadre du projet de réhabilitation et reconstruction de 1000 écoles à travers la République. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Une pensée pieuse à toutes les femmes battues et privées de la liberté. Excellente soirée à toutes et à tous.